Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement et d'accueillir Madame Bernadette Chirac, qui est présidente de la Fondation Claude Pompidou, qui est actuellement en train de déposer sur la table le lourd dont je vous parlais à l'instant, offert donc par Madame Bernadette Chirac, un objet ayant appartenu au président de la République, Monsieur Jacques Chirac. Vous êtes nombreux ce soir, c'est incroyable. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, chers amis, être homme, c'est précisément être responsable, c'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Cette maxime de Saint-Exupéry résume le sens de notre réunion ce soir. Un sens qui va bien au-delà de quelques mots forts, parce que cette maxime résume également l'action de personnalités qui ont œuvré dans cet esprit pendant des décennies. C'est le cas tout particulièrement de Madame Bernadette Chirac, qui nous fait l'honneur de sa présence ici ce soir. Je tiens en mon nom, au nom des membres de notre association Agir et de l'ensemble des personnes ici présentes, à vous remercier sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Présidente de la Fondation Claude Pompidou, vous vous êtes engagée à reprendre le flambeau et à soutenir sans faille celles et ceux qui souffrent, engageant ces dernières années votre fondation à relever un nouveau défi, la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de saluer chaleureusement Madame Bernadette Chirac. C'est le cas également de votre fille, Madame Claude Chirac, qui aujourd'hui est à vos côtés et vous apporte un soutien important dans vos actions, accompagnée de son époux, Frédéric Salabarou. Merci à vous deux, Claude et Frédéric, pour votre investissement personnel ayant permis l'organisation de cette soirée et pour le temps que vous nous avez consacré. Je pense à ces réunions à Paris, dans son cabinet où Frédéric, avec de nombreuses responsabilités, nous a toujours accordé l'attention méritée. C'est cet esprit de solidarité, de lutte contre de prétendues fatalités qui anime de nombreuses autres personnalités qui ont contribué au succès de cette soirée. Gilles Cornu-Gentil, sans lequel notre rencontre n'aurait pas eu lieu. Gilles, je te renouvelle toute mon amitié, et notamment on te remercie pour les moments drôles et amicaux que nous passons ensemble entre Cannes et Paris. Nous ont également fait l'honneur de leur présence ce soir Monsieur Chen, président de l'association Enfance Cambodge Développement, Monsieur Jean-François Géano, son vice-président, Monsieur Éric Bessy, membre du conseil d'administration. Tous trois, vous menez une action efficace, avec beaucoup d'intelligence et d'amour envers tous ces enfants orphelins auxquels vous redonnez espoir, avec beaucoup de courage aussi pour une cause qui est certainement moins sous les feux de l'actualité, mais tout aussi importante. C'est le cas, enfin, de Madame Michèle Tabarot, marraine de votre association. Elle en parlera d'ailleurs beaucoup mieux que moi dans un instant. Michèle Tabarot, que je tiens à remercier particulièrement pour l'aide irremplaçable et déterminante accordée dans l'organisation de cette soirée, avec l'appui toujours solide et fidèle de Philippe Tabarot. Michèle, ton parcours politique, ta détermination et tes engagements en faveur de l'adoption notamment prouvent, s'il en est besoin, que tu es une femme de cœur, bien souvent au-dessus de toute position partisane. Quant à toi, Philippe, les actions quotidiennes, tes actions quotidiennes au service des autres, ton engagement force le respect. Ta capacité d'écoute et ta dimension humaine ne sont plus à démontrer aujourd'hui. Je souhaite également témoigner ma reconnaissance et ma sympathie à toute l'équipe formidable qui nous a permis de vous réunir et notamment, je pense à Agnès, Céline, Barbara, Nathalie, Carole, Alain, et Dieu sait si Alain, tu m'as redonné confiance parce qu'au début c'était pas chose facile, et Jean-Marie. Un grand merci à vous, je vous demande de les applaudir. C'est ce soir un événement un peu inédit pour notre association, Agir, davantage exercer à l'organisation de grands débats de société sur des thématiques sociales, économiques et internationales. Échanger, rencontrer,
Comprendre sont aussi les maîtres mots d'agir, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde est notre leitmotiv. Mais nous avons aussi, lorsque nous avons créé l'association, et je salue tous ces membres ici présents ce soir, merci à vous d'être ici à mes côtés, l'association souhaitait organiser chaque année une grande soirée caritative au profit de celles et ceux qui ont besoin de notre soutien. Enfin, ce qui nous réunit ce soir, c'est la volonté de contribuer à 2 projets importants. L'un vise à redonner à des orphelins cambodgiens le sourire et un avenir. Le second consiste à tout mettre en œuvre pour lutter contre une maladie injuste, terriblement injuste, comme toutes celles qu'on ne sait pas encore guérir et qui touchent des membres de notre entourage, de notre famille, peut-être de votre famille et tant d'autres personnes. Cette réalité doit être regardée en face et il faut une éthique du devoir pour éclairer la conscience de chacun et faire triompher le cœur. Merci à toutes et tous de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Chers amis, c'est un grand plaisir d'accueillir cette soirée de gala dans notre salle de la Palès. Et je remercie l'association Agir et son président, Philippe Buerch, pour ce moment important. Je salue également avec beaucoup d'amitié Gilles Cornu-Gentil et je les remercie d'avoir pris cette très belle initiative. Permettez-moi de saluer en votre nom, très respectueusement, Madame Bernadette Chirac, présidente de la Fondation Claude Pompidou, accompagnée de sa fille Claude, de son gendre Frédéric Salabarou. Madame, nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir au Canet et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons vous faire part de notre admiration pour l'énergie que vous déployez afin d'honorer vos nombreux engagements caritatifs. Madame Claude Pompidou était une femme d'une grande générosité. Elle vous a demandé de lui succéder à la présidence de la fondation qu'elle a créée pour aider les personnes âgées, les personnes malades et les enfants handicapés. Vous avez repris ce flambeau et je sais qu'il est très important pour vous de poursuivre cette action en hommage à votre grande amie, malheureusement disparue. Sachez que ce soir, nous avons pour elle une pensée émue. Et sous son regard bienveillant, nous sommes heureux de voir de nombreux convives réunis pour vous remercier de continuer cette œuvre et d'animer ce magnifique réseau de bénévoles qui vont à la rencontre de ceux qui souffrent. Ils représentent la plus belle richesse de votre fondation. Ils méritent vraiment notre estime et notre soutien, tout comme les projets que vous portez, notamment pour aider les malades d'Alzheimer. C'est tellement important de se mobiliser contre cette terrible maladie. Nous-mêmes, au Canet, nous avons développé des moyens pour mieux accompagner non seulement ceux qui en sont atteints, mais aussi leurs familles. Nous avons mis en place un jardin thérapeutique, une formation d'aide aux aidants avec l'association France Alzheimer. Et nous ouvrirons bientôt une halte répit qui permettra de soulager les proches des malades auxquels on pense trop peu. Madame Chirac, nous connaissons aussi votre engagement pour la cause de l'enfance. Je rappelle que vous présidez la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, qui organise chaque année l'opération Piège jaune pour soulager le quotidien des enfants hospitalisés. Philippe Buerch, sensible à ce sujet, a souhaité associer à cette soirée l'association Cambodge Enfance Développement, dont j'ai le plaisir d'être la marraine. J'en suis ravie et je salue avec beaucoup d'amitié son président Joël Chen et les membres de son bureau qui l'accompagnent. J'ai rencontré Joël Chen et son épouse dans une période difficile de leur vie. Avec 11 autres familles françaises, ils étaient victimes d'un moratoire absurde qui, pendant de trop longs mois, les a empêchés de faire venir en France les enfants qu'ils avaient adoptés au Cambodge. Cette histoire m'a véritablement marquée, pas seulement pour l'émotion que j'ai ressentie pour ces familles séparées, mais aussi parce qu'avec elles, je suis allée au Cambodge, lorsqu'elles ont enfin pu aller chercher les enfants qui les attendaient. En me rendant à Phnom Penh, j'ai vu la pauvreté, les enfants malades et handicapés, qui pour certains vivent dans des orphelinats insalubres, les enfants qui trouvent leur nourriture dans des tas d'ordures, les jeunes filles victimes des réseaux de prostitution. Mais là-bas aussi, j'ai véritablement vu un message d'espoir, avec toutes ces associations qui sont au travail contre cette fatalité. Je pense à l'association de Somalimam, que nous avons reçue plusieurs fois au Canet, et qui fait tant pour sortir les petites filles de la prostitution.
Je pense aussi à l'association pour un sourire d'enfant, qui apporte de l'éducation et à manger aux jeunes des décharges. Et je pense enfin à l'association Cambodge Enfance Développement. J'ai vu concrètement ce qu'elle apporte aux enfants, notamment à Svoda, cet orphelinat rendu célèbre par le cinéaste Bertrand Tavernier. L'association poursuit son développement. Elle a créé un nouveau centre et parraine des dizaines d'enfants. Ce qui nous paraît naturel ici est tellement difficile là-bas. Assurer le minimum à un enfant pour qu'il puisse simplement manger tous les jours et avoir accès aux soins et à l'éducation. Vous comprenez dès lors pourquoi nous sommes heureux d'accueillir cette belle soirée. À l'approche des fêtes de fin d'année, votre geste prend encore plus d'importance. Vous savez que ce sont souvent des moments difficiles pour les enfants malades, pour les personnes dépendantes ou pour les personnes âgées seules. Chaque geste, chaque témoignage amical, chaque visite prend alors une signification toute particulière. Alors en guise de conclusion, permettez-moi de remercier les nombreux partenaires sans qui ce gala n'aurait pu avoir lieu, les bénévoles qui nous ont accueillis, sans omettre chacun d'entre vous pour votre générosité. Enfin, une nouvelle fois, merci, Madame Bernadette Chirac, de nous honorer de votre présence. Première Dame de France, vous avez été une grande ambassadrice de notre pays dans le monde, sans jamais oublier ces belles causes que vous continuez à défendre avec tant de conviction. C'est pour cela que vous occupez toujours une place privilégiée dans le cœur des Français, et tout particulièrement ce soir dans notre cœur. Merci beaucoup de votre présence. Donc, au nom de Cambodge Enfance Développement, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à cette grande soirée caritative organisée par l'association Agir. Un grand merci à vous, Monsieur Philippe Buerch et Madame le député maire Michel Tabarot, de nous accueillir pour cette manifestation. Dans un monde où les inégalités se creusent chaque jour davantage, la solidarité envers les personnes les moins favorisées, qu'elles soient en France comme dans le monde entier, est plus que jamais nécessaire. Dans ce contexte, l'association Cambodge Enfance Développement se consacre depuis 2003 aux enfants vivant dans des orphelinats de Phnom Penh afin qu'ils puissent s'épanouir et grandir normalement. Chaque jour, nous allons à leur rencontre pour leur apporter éducation, hygiène, protection contre les abus, mais aussi pour pouvoir à leurs besoins essentiels et les aider à combattre afin de leur assurer un avenir. Ainsi, Cambodge Enfance Développement participe à la reconstruction du pays. Début février 2009, notre association a été enregistrée auprès du ministère des Affaires sociales du Cambodge. Cette reconnaissance nous a permis d'ouvrir au mois de mai 2009 notre premier centre au sein de l'orphelinat d'État King Klein. Notre aménagement a nécessité d'importants travaux de rénovation dans un ancien couvent français. Ce chemin tracé il y a 9 ans, nous continuerons à le parcourir ensemble. Tout reste possible grâce à votre engagement. Les enfants ont retrouvé force, courage, sourire et estime de soi. La solidarité est un terrain qui rassemble, nous en avons ce soir ici la preuve. Toute l'équipe de Cambodge Enfance Développement et les enfants se joignent à moi pour vous remercier du fond du cœur. Bonne soirée. Monsieur Joël Chêne.